Bienvenue dans mon nouveau vidéoblog. Comme tu peux le voir, cher internaute, le décor a carrément changé, c'est incroyable, on ne se refuse rien. En fait, pas du tout, c'est le même décor que d'habitude, sauf qu'avant, j'étais comme ça et j'étais filmé de là-bas, et maintenant, on a mis la caméra là, c'est le même endroit, c'est juste qu'on a eu en vue un peu de varié. Voilà, c'est tout, rien d'autre de nouveau. Ce qui ne change pas évidemment, c'est que je parle toujours de séries télé, et aujourd'hui, je vais rendre un petit hommage à Doctor Who. Comme vous le savez, Doctor Who fête son 50e anniversaire cette année, et pour parler de Doctor Who, j'ai décidé de vous parler d'un épisode qui n'existe pas. Et ouais, c'est possible, dans Doctor Who, il y a une aventure en 4 parties, qui s'appelle Shada, ça n'existe pas. Vous allez me dire, pourtant on voit des extraits, il y a même un TARDIS dans cet extrait dans la télé. Bien tout simplement parce que Shada a été filmé en partie, mais jamais terminé. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette histoire a été recyclée de plusieurs manières différentes. Alors revenons au commencement. Shada, c'est donc une histoire en 4 parties qui a été écrite en 1979 par Doug Adams. Doug Adams, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, puisque c'est l'auteur des romans et d'abord des séries radio The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Alors Doug Adams, il a été embauché comme script editor et scénariste sur Doctor Who à la fin des années 70. C'est notamment lui qui a écrit sous pseudo l'aventure City of Death qui se déroule à Paris, et c'est donc lui aussi qui a écrit Shada. Il l'a écrit en entier, ça y a pas de problème. Ils ont commencé à tourner, sauf que pendant le tournage, il y a une partie de la BBC qui s'est mise en grève, pendant plusieurs semaines. Et lorsque la grève s'est terminée, à la BBC, au département Doctor Who, on s'est demandé ce qu'il fallait mieux faire. Est-ce qu'il fallait refaire venir les acteurs qui avaient déjà tourné le début de l'épisode, mais qui étaient depuis partis sur d'autres tournages, ce qui voulait dire les payer en plus, reconstruire les décors, etc., ce qui est finalement assez compliqué quand on ne tourne pas dans la continuité, ou carrément passer à l'histoire suivante et ne jamais terminer Shada. Pour des questions d'économie, Shada n'a jamais été terminé. Ça peut paraître dingue, c'était quand même l'époque avec Tom Baker, le docteur le plus connu de la période classique, cet épisode n'a jamais été fini. Alors si on peut le voir aujourd'hui, c'est que finalement la BBC a sorti d'abord dans les années 90 une VHS, puis il y a quelques mois un DVD, dans lequel on peut voir l'intégralité des scènes tournées, qui sont complétées par des photos et des extraits du script pour comprendre l'histoire. Voilà, ça permet de se rendre compte un peu ce que ça aurait donné à la télévision. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant dans l'histoire de Shada, c'est le fait que cette histoire, qui finalement n'a jamais été diffusée en tant que telle, a été recyclée à plusieurs reprises. En 1983, il y a l'épisode anniversaire des 20 ans de Doctor Who qui est tourné, qui s'appelle The Five Doctors. Comme son nom l'indique, le principe est de réunir les 5 docteurs de la série. Sauf qu'en fait, il y en aura à peine 3,5. Pourquoi? Parce que, déjà, le premier, William Hartnell, malheureusement, l'acteur était décédé, il a été remplacé par un autre personnage, par un autre acteur. Et Tom Baker, lui, n'a carrément pas voulu revenir. Il a dit non, moi ça m'intéresse pas, j'étais Doctor Who pendant suffisamment longtemps. Doctor Who, c'était marqué Doctor Who à la fin de générique de fin, on a le droit de dire Doctor Who et pas uniquement le Docteur, petite parenthèse. Donc voilà, Tom Baker n'était pas intéressé par revenir, et ça s'appelait quand même les Five Doctors, il fallait faire revenir tous les docteurs, les autres étaient d'accord. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les extraits de Shada, qui n'avaient jamais été diffusés à l'époque, puisque l'épisode n'avait pas été terminé, et ils ont créé l'histoire un peu autour de ces extraits pour faire croire que Tom Baker était bien dans l'histoire. Encore pire, dans les photos promo de l'épisode, on a les acteurs qui sont réunis autour d'une statue de Tom Baker pour essayer de faire croire qu'il est comme dans l'épisode, alors qu'en fait il n'y est pas du tout. Plus intéressant, comme je vous l'ai dit au début de ce blog, Doug Adams, en plus d'être scénariste, il est romancier. Il a écrit non seulement les différents romans, les 5 romans du Hitchhiker's Guide to the Galaxy, mais il a également écrit 2 romans sur les aventures de Dirk Gently, qui est un détective privé assez barré. Il y a même eu une adaptation télé à la BBC il y a 1 ou 2 ans. Et en fait, dans le premier des romans de Dirk Gently, il a carrément recyclé son script de Shada. Ah oui, Shada en fait ça se passe à Cambridge, dans lequel le docteur va rencontrer dans cette université un autre Time Lord qui en fait se cache comme professeur d'université. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que le bureau de ce professeur, c'est carrément un TARDIS, c'est son bureau entier qui est en fait sa machine à voyager dans l'espace et dans le temps. Doug Adams, il s'est dit, tiens, cette histoire n'est jamais passée, je vais la recycler. Et dans cette première aventure de Dirk Gently, en roman, Dirk, dans une université anglaise, va rencontrer un vieux professeur dont le bureau n'est autre qu'une machine à voyager dans le temps. Alors, évidemment, ça n'est ni un Time Lord ni un TARDIS, mais c'est quand même le même concept. Encore pire, dans cette histoire, l'intrigue, vraiment l'aventure que va découvrir Dirk Gently avec ce professeur qui voyage dans le temps avec son bureau, c'est tout simplement de remonter aux origines de l'humanité, la première étincelle de vie sur la Terre qu'un extraterrestre voudrait stopper. Cette histoire, si vous connaissez Doctor Who, ça va vous rappeler quelque chose, c'est carrément l'histoire de City of Death, la précédente histoire écrite par Doug Adams pour Doctor Who. En fait, il s'est pas embêté pour Dirk Gently, il a mélangé son script de Shada et son script de City of Death. C'est ce qu'on appelle du recyclage, c'est quasiment de l'écologie avant l'heure. Et Doug Adams ne s'est pas arrêté là, puisque son 3e roman du Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Life Everything Else,
met en scène les Crickets. Et les Crickets, c'est un peuple extraterrestre qu'il avait inventé pour un scénario de Doctor Who qui n'a non plus jamais été tourné. C'était une idée qu'avait eu Doug Adams pour éventuellement un projet de film Doctor Who. Ça ne s'est jamais fait, il a gardé son scénario de côté, et il en a fait une histoire d'une des suites du Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Voilà, Doug Adams, auteur génial, mais également recycleur génial, comme vous pouvez le voir avec cet épisode Shada, qui n'existe pas, mais qui est quand même sorti en DVD. À la prochaine.